Coucou les happy, et bien ça y est, aujourd'hui c'était une grande journée. On a fait le tour. On n'a pas fini. On a commencé à faire le tour sur les boîtes d'intérim. Et oui, il va falloir faire des sous-sous pour repartir les happy. Il faut, on n'a pas le choix. Donc il faut travailler, donc on a commencé à faire le tour et bon, c'est déjà pas mal. On nous a déjà proposé quand même quelques postes. Donc, on nous a déjà proposé 2 postes de longue durée pour commencer la semaine prochaine à peu près. C'est ça. Donc, mais bon, des horaires intéressants, mais des salaires... Des salaires pas terribles quoi, mais bon. Si on n'a pas le choix, on verra bien. Oui. On continue à faire le tour et puis on se décide d'ici fin de semaine pour savoir où on va travailler. Ouais, encore quelques jours. On espère être rappelé aussi par d'autres agences sur lesquelles on a déposé nos CV pour qu'ils nous proposent des trucs. On voudrait faire du travail posté, nous, parce que pépette. Et, gagner un peu plus, c'est vrai. Mais pour l'instant, on nous a rien proposé en posté nuit. On verra bien. Non, souvent c'est en 2 postes, soit le matin, soit l'après-midi. Mais il n'y a pas de prime de poste pour faire ça. Ouais. Ça c'est embêtant, mais bon. On verra bien, on vous tient au courant en tout cas les happy. Ciao, ciao. Coucou, et bien aujourd'hui il fait tellement chaud, il fait super beau qu'on a décidé du coup d'aller au Gave, c'est ça hein, chérie qu'on va? Au Gave, ouais. Hein, on va au Gave de... Ça s'appelle le Gave de Pau ou le Gave d'autre chose? Le Gave de Pau, oui. Donc nous allons au Gave de Pau avec les bus bizarres, nous allons profiter, nous allons faire un bon pique-nique et on va vous faire de belles images également. Mais mon chéri, t'es vachement prêt là? Ouais, le bus a vachement rétréci. C'est un petit bus. Un petit bus? Ah, on a les enfants qui sont pas à nous aussi. Ouais, c'est pour revendre. C'est pour les revendre? Ouais. Voilà, SPA. Avec des chiens. En même temps, c'est pas notre voiture non plus. Hein. C'est des enfants qui sont pas à nous, mais c'est pas notre voiture. On a fait un petit échange. On a pris tous les garçons enfants. Et puis les bus bizarres ont pris les 2 filles. Lily est trop contente d'avoir retrouvé une copine, donc elle ne lâche plus Léane. T'es en balade aussi toi? Et tu penses que le chien va te répondre, chérie? Au pire, elle va faire quoi? Bah ouais, elle m'a fait un clin d'œil. Voilà, après un joli petit pique-nique là au bord du Gave de Pau, on va aller marcher un petit peu dans la forêt, ça nous fera grand bien. Le temps est bien, il a tombé quelques gouttes mais rien de grave. Donc on a mangé juste là. Ici on avait installé des tables et chaises, vraiment juste au bord. Voilà, on est venu avec le camion des bus bizarres en vadrouille. Voilà, et puis là on part se promener. Bah chérie, c'est quoi cette étoile un peu rose? J'ai froid. T'es bon, j'ai même crié dessus. Il fait pas froid, c'est l'été. Non, le vent est froid. Ah ouais. Maman. Au revoir, des bisous. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Télim. On a reçu notre filtre Berquet.
Alors je parle de la marque, mais néanmoins on l'a pas eu en sponsoring. Hein. On l'a acheté sur Amazon comme tout le monde. On l'a pas eu en sponsoring. Donc on l'a acheté parce que grâce à nos amis les voyageurs rêveurs et aussi Benji et Mamie Nomade, qui ont le même système, ils nous l'ont bien vendu quoi en gros. Ils nous ont convaincus. Ils nous ont convaincus. Bah, déjà on a goûté l'eau pendant c'est la salle. On a goûté l'eau pendant longtemps en fait. Parce que Mickaël, les voyageurs rêveurs et Virginie ils nous remplissaient à chaque fois notre bonbonne. Donc on s'était dit de toute façon dès qu'on revient en France on achète un Berquet. Et puis bah voilà, il est là. Donc là je suis en train de finir de le monter. Je cherche comment faire parce que bien sûr la notice ce serait pas drôle si elle était en français. Hein, si elle n'était pas en français. Après Berquet c'est pas très français tu vois. Et ouais Berquet c'est pas très français ouais. Les cartouches elles vont pas jusqu'au bout. De toute façon ça passe au travers de la cartouche pour filtrer. Et après c'est par le milieu que ça filtre, c'est ça? Ouais. C'est étanche. T'es tout cracra? Ouais, c'est parce qu'on je suis en train de, en même temps de, avec toi, hein, ma chérie, on est en train de désherber l'endroit où on va mettre le bus parce qu'en fait, chez les bus bizarres, là, pour l'instant, on est garé là provisoirement dans les cailloux, mais on reste pas là, c'est leur côté de vie à eux, donc. Ils sont déjà bien gentils de nous passer un bout de terrain et du coup, on est en train de déblayer un peu la partie où on sera. Ouais. Après, on fait pas qu'à deux, hein. Les bus bizarres aussi nous aident, donc ça c'est cool. Bon après, Vincent il fait comme il peut avec son épaule cassée, mais. Oh le pauvre. Ça doit faire trop mal. Donc là, t'es en train de visser les cartouches, c'est ça mon cœur? Je visse les cartouches Berquet à l'intérieur de la partie eau souillée en gros. Donc nous on a la 2 des cartouches, on peut en mettre 4, c'est ça? Plus vite, ouais. Parce que là, comme c'est un système par gravité, ça prend un peu de temps. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il voit où il est très mis parce que là j'ai mis 6 litres et je suis rempli. Hein. Ça coule bien que par les filtres, ça coule pas entre deux? Ça coule par les filtres, oui, effectivement. Uniquement que par les filtres? Uniquement par les filtres, oui. Par contre, la seule chose qui va être chiant, c'est que tu vois, ça va m'énerver ces traces que je vois sur le machin là. Je vais s'assurer en train de le frotter, les traces de doigts là. Bah, les enfants après n'auront qu'à toucher normalement le robinet en fait. Et donc là, salut les happy, et bien aujourd'hui j'ai pris une grande décision. Vous voyez, malheureusement mes dreads n'ont pas évolué comme j'aurais voulu. Elles sont toutes comment dire, abîmées. Elles sont toutes abîmées, elles sont toutes entremêlées, etc. Donc je ne peux pas pour l'instant. Allez, c'est une psychopathe. Je ne peux pas pour l'instant les garder, donc j'ai besoin de faire repousser d'abord la racine pour pouvoir refaire des dreads après. Donc pour l'instant je suis obligé de les enlever. Alors sachez bien que ça m'arrache le cœur. Je voulais pas enlever mes dreads, mais là j'ai pas le choix. Parce que si je veux faire reprendre ça par un dread maker, j'en ai pour 200 €. Et malheureusement je n'ai pas le budget pour faire reprendre ça par un dread maker. Donc je vais les enlever, je vais passer l'été comme ça tout nu de la tête. Et je referai poser mes dreads parce qu'on peut les reposer après sur des cheveux. Hein. Je vais les garder, les entretenir. Et je les ferai reposer en octobre, juste avant de repartir chez Bus Bizarre. Et mais là pour l'instant, je vais devoir les enlever. Je veux même pas une peau avec tous les dreads. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Elle a pris son paire de ciseaux, Coralie. Alors coupe vraiment bien, hein, parce qu'il faut les reposer après. Le résultat, bientôt. Voilà, regardez. Le massacre. Coralie vient de toutes les enlever. J'ai plus de dread. Et en plus j'ai des cheveux courts, ça me fait bizarre. Ça fait des années que j'ai pas eu des cheveux courts, regardez. Comment je suis laid comme ça. Je suis laid, hein. Regardez, je ressemble à rien. Oh. Ah, papa, c'est bizarre. Regardez, tous mes dreads sont là. Je vais les faire reposer, mais il faut que je laisse repousser un peu mes cheveux pour les faire repousser. Oh, ça me... Je me sens tout bizarre, je vais aller acheter une perruque, je le sens. Je le sens que je vais acheter une perruque.
Salut Happy, eh bien il est bientôt, il est 5h30 du matin, je crois, 5h28. Et on est à l'aéroport. Alors c'est l'aéroport de Pau. Pau-Pyrénées ça s'appelle précisément. Et notre avion est déjà là, on va voler avec la compagnie Transdivia. J'ai jamais volé avec eux. Ça va, l'avion il a l'air assez neuf. Vous connaissez ma phobie avec les avions. J'aime pas ça. Mais c'est calme, il n'y a personne, il n'y a pas un chien, je vous fais voir. C'est vide. Presque. Ah, une ou deux personnes près. Tout petit aéroport. Tout petit, tout mignon. Par contre, on a le droit à des chaises présidentielles comme ça. Relax, etc. Ah. Petit bord. Et l'avion, il est là-bas. Gros avion. Ça va Vincent? Ça va. T'es sûr? On verra au décollage. Je me demande si j'ai pas envie de filmer ta tête au décollage. J'ai jamais fait donc je peux pas savoir. Reposez sur ta ceinture, votre siège sur la cabine magnétique, passez la tête en couture, attachez, desserrez la porte supérieure, fixez la tête droite devant la carte de l'avion en la voiture ensemble, la section, Alors nous voici arrivés à Orly, où les copains sont venus nous chercher. Ouais, ils sont venus nous chercher directement à l'aéroport avec eux le poids lourd. Bon, oui, facile, pourquoi pas. Jean-Marc, rien ne lui fait peur. Rien du tout. Eh oui, mode été activé. Et voilà, donc on est dans le camion de la virée d'Hector, qui nous a gentiment, vas-y tu nous fais un petit coucou, qui nous a gentiment donc proposé de nous ramener de Orly à Évreux pour aller chercher donc le nouveau car que vous allez découvrir dans les images juste d'après. Parce que là on roule. Oula, j'ai bougé. Et là derrière on a Vincent. Il dort pas Vincent? Non, il dort pas. Et donc Sophie là-bas dans son camtar. Donc on y est bientôt, il nous reste 5 km avant d'arriver donc au nouveau car qui va être un autre modèle. Donc je vous ferai voir ça dans les images juste après. J'ai hâte d'arriver quand même parce que je l'ai acheté sur photo. Donc c'est la surprise, c'est la grande surprise acheter sur photo. Hein. On sait pas sur quoi on va tomber. Bon, Inch'Allah. Hein. On croise les doigts, on va dire que on va croire notre bonne étoile et que ça va être un bon car. Bon, de toute façon, on va vite le savoir, j'ai 800 km ou 900 km à faire avec. Mécaniquement, il va être vérifié avant d'arriver.
Si je passe la nuit dans l'hôtel, si après ces images-là, je passe la nuit dans un hôtel, vous avez compris, c'est que le nouveau car était pas fiable. Donc Inch'Allah que ça se passe pas quand même, hein, remarque. Hein. Allez, je vous fais voir le nouveau car dès qu'on sera arrivé. Eh bien, salut les happy. Eh ben, écoutez, sur la route, encore de la route, de la longue route, de la très longue route. On est toujours sur le retour avec Léa le bus. Et c'est long. C'est long, on commence un peu à en avoir marre. Alors, heureusement que nous sommes deux chauffeurs. Comme ça, on peut se relayer. Bah, j'ai plutôt l'impression que pour l'instant, c'est Vincent qui conduit beaucoup. Et moi peu. Mais bon, ça ne me dérange pas, il m'a-t-il dit. Donc moi ça va, rien branler c'est bien aussi. Hein, surtout après une semaine d'avoir travaillé du matin. Parce que, comme vous le savez, on a repris un taf et on travaille à l'usine de chocolat. Il faut bien travailler un peu, sinon on peut pas mener à bien, mais on vous en fait pas, hein, on va encore voyager, hein, on travaille quelques mois et puis on repart, temps de faire le Léa de toute façon. On travaille des demi-journées parce qu'on est posté et puis comme ça on repart dès que possible, septembre, octobre, on aimerait bien, on aimerait beaucoup. Et donc je vous fais voir un peu la route, c'est monotone, c'est gris, c'est pas beau, il pleut. C'est loin des routes paradisiaques qu'on a prises jusqu'à présent. Voilà. Je crois que Vincent a fait exprès de mettre les essuie-glaces pour pouvoir jouer le scénario maxi. Et Vincent conduit tranquillement. Il a laissé son sac à dos. Voilà. Donc, pas grand chose à voir, à faire, hein, on attend. Même l'autoradio il fonctionne pas, on a voulu mettre l'autoradio et on va dire on va mettre de la musique, on va chanter comme des demeurés, mais en fait non, il fonctionne pas. Bon, ça vous me permettra de faire un petit bus tour. Hein. Ah bah ouais, bah ça va aller vite avec des sièges. Le bus tour. Donc là, il y a des sièges. Ici, il y a des sièges. Là, il y a des sièges. Là, il y a encore des sièges. Et regardez, ça ne s'arrête jamais. Il y a des sièges, et des sièges, et des sièges, et ainsi de suite. Bon, c'est une bonne base. Alors, la différence de Léo, on n'avait pas ça en haut, nous. Les porte-bagages. Donc là, on les a maintenant. Donc, je vais pouvoir les enlever. Par contre, les petits coffres ici, sur les hauts, c'était un vilain truc. Là, j'ai des petits coffres tout en moquette. Là, je trouve ça très beau. D'ailleurs, je pense que je vais le retravailler pour le recouper ici parce que là, il est trop long. Mais je pense que ça va être reposé comme ça parce que ça fait propre. Même la petite poignée à l'intérieur, tout ça fait très propre. Donc, je pense que je vais garder comme ça. Et puis à l'arrière, il y a le petit coffre aussi sur les hauts. Il était pas beau. Là, il est plus beau, mais je sais pas si je vais le garder ici ou si je vais le descendre et le caler derrière les banquettes. Je ne sais pas encore. Donc voilà. On a encore les systèmes de bande d'arrêt. Alors pour le délire, on a appuyé dessus, bah ça marche très bien. Ça marche très bien. Puis voilà, il n'y a pas grand chose qui change. Si les sièges sont un petit peu plus beaux, je trouve. Enfin, ils sont un petit peu plus colorés, donc ils sont un peu plus dans notre goût à nous, à Coralie et moi. Hein, plus le goût Peace and Love. Hein. Alors le toit aussi, ça faisait très beau ça, mais malheureusement, bah, tout ça, je vais l'enlever hein, parce que je vais complètement réisoler ce bus. On va l'isoler avec du liège projeté cette fois-ci. Vous verrez dans les vidéos d'aménagement que nous allons tourner en même temps. Donc on va mettre du liège projeté au plafond. Alors on ne sait pas encore quel type de toit on va faire. Le toit en lambris plastique de Léo arqué blanc nous plaisait beaucoup, ça nous amène beaucoup de luminosité, ça faisait très beau, mais c'est très long et puis voilà, si on se lance sur un aménagement bois avec du plambris, j'ai un peu peur que ça ne suive pas. Donc je vais voir, on va voir, enfin, pas moi, hein, Coralie et moi, on va voir, je ne sais pas encore, on ne sait rien. Et là je vous disais, regardez, hop. On a fait un petit bordel. Alors là, il y avait une table. Ici, il y avait une table toute faite. Mais je l'ai déjà démontée et je l'ai donnée à Jean-Marc de la Vie Redector. Il en avait besoin pour son bus. Donc, je l'ai démontée. Moi, je sais que je l'utiliserai pas. Donc, je l'ai démontée, je l'ai donné à Jean-Marc. Parce que déjà, bien gentiment, il nous a conduit aujourd'hui de Paris-Orly à Évreux pour aller chercher Léa. Donc, et puis moi, je savais que je n'aurais pas utilisé. Donc, ça lui fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde. Vous voyez, le petit délire. On a encore l'arrêt demandé. Et je vais essayer... c'est Vincent qui me disait ça. Il dit tu devrais le garder, ça fait délire. Comme les boutons ils fonctionnent encore, au moins en garder un quelque part de bouton et de refoutre le arrêt demandé. Je sais pas, peut-être quelque part du côté conducteur. Je sais pas encore. On verra bien. Il clignote de plus en plus vite lui, le clignotant, j'ai l'impression. Là il Speedy Gonzalez le clignotant. Ah là ça va mieux.
Ça dépend les moments. Voilà. Alors malheureusement on a découvert en roulant avec Léa que Léa elle a un embrayage qui est fatigué. Donc je vais devoir sortir un gros billet de ma poche pour refaire l'embrayage de Léa. C'est le jeu de l'occasion. Hein. Je l'ai acheté à un revendeur, je l'ai acheté à un professionnel. Mais c'est pas spécialement garanti, donc voilà. Là, ça fait un effet de style comme ça. Filmé dans le truc là. J'ai pas le style, pourtant pas hostile.